Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un débrief du match entre Lille et Nice, une affiche évidemment qui était très importante dans la course au titre, puisqu'un petit peu plus tôt dans l'après-midi, le Paris Saint-Germain avait mis la pression sur les Dogs en s'imposant face à Lens. Les Parisiens avaient donc repris la tête du championnat, donc la donne elle était simple pour les Dogs ce soir, s'imposer pour reprendre la première place au classement. C'est chose faite pour les hommes de Christophe Galtier qui s'imposent tranquillement face à l'OGC Nice sur le score de 2-0. Une victoire qui fait aussi du bien aux Lillois parce que depuis quelques semaines on les voit souvent en difficulté à domicile. Ce soir ça n'a pas été le cas, ils ont dominé de long en large ce match face à l'OGC Nice. D'ailleurs on n'a pas eu l'impression de voir des Lillois subir la pression ce soir, ou en tout cas la pression mise par le Paris Saint-Germain, puisqu'ils sont vraiment rentrés pied au plancher dans ce match, les Dogs, et ils ont été très rapidement récompensés par l'ouverture du score. Ils ont totalement asphyxié l'OGC Nice en première période. La seconde mi-temps a été un petit peu plus tranquille, on va dire, dans le rythme du côté lillois, alors que la première période était vraiment très rythmée, très, très soutenue, beaucoup d'impact. Un peu plus tranquille en seconde mi-temps, ils ont été aussi aidés tout simplement en seconde mi-temps parce que l'OGC Nice a joué toute la seconde mi-temps, quasiment 45 minutes à 10 contre 11 après l'expulsion méritée de Jordan Lotomba. Donc c'est un match plein pour les Dogs ce soir, qui font donc encore une fois un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions et qui se rapproche aussi donc de ce titre de champion de France. Pour Lille, la semaine prochaine, ça sera une affiche aussi très alléchante et importante. Le derby du côté de Félix Bollaert face au Racing Club de Lens, ça sera vendredi soir. On va noter les 11 Lillois ce soir qui nous ont fait une très très grosse prestation. Donc il y a de très bonnes notes du côté lillois. Les buteurs de la rencontre, on l'a pas dit, c'est un duo 100% turc qui a donné la victoire au LOSC ce soir, ouverture du score de l'inévitable Burak Yılmaz, et le deuxième but signé Djeki Çelik en seconde mi-temps. D'ailleurs les deux buts sont assez beaux. Le premier but, un magnifique enroulé de Burak Yılmaz, et puis le second, une reprise de volée de Djeki Çelik qui part vraiment avec une très belle trajectoire. Le LOSC qui a été assez impressionnant ce soir. On va même le voir au niveau des statistiques. Vous les retrouvez juste à côté de moi, les statistiques de cette rencontre. 12 tirs pour le LOSC, 0 tir ce soir pour l'OGC Nice, aucun tir pour les Aiglons en 90 minutes. C'est dire si vraiment Lille n'a pas du tout été inquiété ce soir par les Aiglons. On a aussi au niveau de la possession de balle, le LOSC qui a complètement asphyxié les Aiglons en première période. Ça tournait autour de 60 voire un petit peu plus pourcent de possession de balle en première période. C'est redescendu un petit peu en seconde mi-temps, mais maîtrise totale de Lille ce soir face à l'OGC Nice. On va regarder la compo lilloise face à l'équipe d'Adrian Urcea. Lille qui jouait donc dans un 4-4-2. À noter l'absence de Renato Sanchez ce soir. Visiblement un petit problème musculaire pour Renato Sanchez. En tout cas, on retrouve évidemment dans les buts Mike Maignan en défense, Djeki Çelik, José Fonte, Sven Botman, Renildo au milieu de terrain, Benjamin André, Soumaré, Luis Araujo, Jonathan Bamba, et puis en pointe Jonathan David accompagné de Burak Yılmaz. On va démarrer avec la note du portier lillois Mike Maignan. Donc on vient de le voir dans les statistiques, 0 tir pour l'OGC Nice. Donc évidemment ça a été un match plus que tranquille pour Mike Maignan. Après voilà, tout ce qu'il a eu à faire, c'était tout simplement des relances au pied ou des relances à la main. Peut-être que si vous avez vu le match, vous avez vu notamment cette relance juste avant la mi-temps à la main, où il va envoyer en profondeur Jonathan David. Ça aurait pu être une passe décisive pour Mike Maignan juste avant la mi-temps. Malheureusement, Jonathan David a raté son face-à-face. Donc voilà, c'est un match sérieux pour Mike Maignan qui n'a absolument rien eu à faire ce soir. Donc la note de 7. On poursuit avec la défense lilloise, José Fonte. Là aussi, c'est une belle prestation pour le capitaine lillois, la note de 7. On l'a dit, l'OGC Nice n'a aucune occasion. Kasper Dolberg, il porte
bien son nom, hein, de Casper. Il a été invisible ce soir. Les Aiglons, hein, qui n'ont jamais pu prendre à défaut la défense lilloise, donc un véritable soldat bien tranquille ce soir dans l'arrière-garde lilloise, José Fonte. Ensuite on continue avec la note de Sven Botman, la note de 7,5 pour Sven Botman. J'ai beaucoup aimé ses intentions, notamment offensives, hein. Il a été capable parfois de relancer et de casser des lignes lilloises, niçoises, pardon, hein. Il envoie des très très bons ballons en profondeur et puis aussi des passes très appuyées qui permettent de casser des lignes. On voit bien que ce joueur, il a quand même reçu une formation tactique et technique du côté de l'Ajax Amsterdam. C'est relativement propre, hein, ses sorties de balles. Ensuite on enchaîne avec la note de Djeki Selik qui a été buteur dans cette rencontre. La note de 8, hein, pour Djeki Selik, très très bon défensivement, hein. C'est un joueur qui est vraiment costaud, qui a la grinta. Le petit bémol, on va dire, pour Djeki Selik, c'est que parfois il est vrai que au niveau de la justesse technique et de quelques relances, voilà, c'est un petit peu approximatif parfois, mais dans l'ensemble c'est quand même un très bon match pour le défenseur turc. Ensuite de l'autre côté c'est la même chose, la note de 8 pour Renildo, qui est quand même assez impressionnant, hein. Il est hyper puissant, Renildo. Il a énormément proposé, hein, sur ce match offensivement. Il est très costaud aussi dans les duels défensivement. Il est d'ailleurs impliqué sur les 2 buts lillois. C'est lui qui va transpercer un petit peu la défense niçoise sur le premier but pour donner cette passe à Jonathan David, qui va remiser pour Burak Yılmaz. Et puis c'est lui aussi qui va centrer sur le deuxième but lillois. La défense niçoise va tenter de se dégager. Ça revient sur Djeki Selik qui envoie une très belle frappe dans le but. Donc vraiment un match très impressionnant de Renildo, hein, qui a vraiment fait beaucoup de mal sur son côté. Ensuite on enchaîne avec le duo au milieu de terrain, Benjamin André, Boubakary Soumaré. La note de 7,5 pour les deux joueurs qui ont une fois de plus régné au milieu de terrain. Ils sont assez impressionnants physiquement dans les duels en termes de récupération de balles. C'est eux aussi en première mi-temps qui ont permis de notamment mettre le tempo et le rythme de ce match avec un pressing incessant sur les milieux de terrain niçois. Ensuite la note pour Luis Araujo, très juste techniquement aujourd'hui. Luis Araujo, il s'est pas créé de grosses situations, hein. Il n'y a pas eu énormément d'occasions pour Lille aujourd'hui, c'était tout dans la maîtrise, mais en tout cas il a été sur certaines situations très intéressant techniquement. Luis Araujo, il a été capable de faire des différences. La note de 7. Ensuite de l'autre côté, Jonathan Bamba, qui lui aussi n'a pas eu d'occasion à se mettre sous les dents ce soir, mais encore une fois lui aussi a été très très juste techniquement. C'est lui qui a d'ailleurs poussé à la faute Jordan Lotomba, qui a reçu un carton rouge. Très juste techniquement. Je pense sincèrement que c'est certainement l'un des joueurs lillois qui a perdu le moins de ballons, hein, ce soir, Jonathan Bamba, hormis évidemment les défenseurs lillois, mais en tout cas dans le secteur offensif il a été très très propre techniquement. Et on va terminer avec la note des deux attaquants lillois. On va démarrer par Burak Yılmaz, buteur sur cette rencontre. Il aurait même pu inscrire un doublé lorsqu'il a été bien servi par Jonathan David en seconde mi-temps. Malheureusement son face-à-face va terminer sur le poteau, son tir va terminer sur le poteau. En tout cas, encore une fois, il a été très très bon, Burak Yılmaz. Le premier but qu'il marque, hein, c'est un but de véritable buteur. Il n'est pas facile à aller mettre au fond, hein, ce ballon. Il prend la bonne zone au niveau du pied, ça va dans le petit filet. On l'a encore vu beaucoup peser sur la défense niçoise. Il a gagné beaucoup de duels, il a récupéré beaucoup de fautes aussi. Donc c'est vraiment, je pense, très très chiant tout simplement pour les défenseurs de défendre sur ce genre de joueurs qui sont très imposants, qui sont doués physiquement, qui sont bons aussi dans la conservation du ballon. Donc un match encore une fois complet pour Burak Yılmaz. Et on termine avec la note de Jonathan David. Jonathan David qui va obtenir la note de 6,5. C'est la moins bonne note côté lillois ce soir, même s'il est vrai que voilà, il offre une passe décisive en première mi-temps sur l'ouverture du score. Il aurait même pu donc sur le poteau de Burak Yılmaz offrir même une deuxième passe décisive. Après,
Et techniquement, il a eu quand même quelques petits ratés au niveau de la surface de réparation. Mais voilà, ça reste quand même un bon match hein, pour Jonathan David. Mais il est vrai que au niveau de la justesse technique, s'il avait fait un petit peu mieux, je pense que ce soir, il aurait été récompensé d'un but. Voilà les amis, la fin de ce débrief sur le match entre Lille et Nice. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à demain pour l'After Zap Image. Passez une bonne nuit les amis. Ciao!